Bonjour et bienvenue dans les news de No Life Online. Bon, j'en ai un peu marre de vous annoncer tout le temps des mauvaises nouvelles. Alors là, pour une fois, j'ai envie de venir m'amuser et de jouer à un jeu vidéo. Et de venir m'amuser avec Marcus. Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Ça va? Mais ça alors? Oh, ça fait plaisir de te voir. J'ai envie de jouer à un jeu vidéo avec toi, c'est possible? Bah bien sûr que c'est possible qu'il est bête. Mais rentrez! Entrez aussi, petits amis de No Life. Bah oui, parce que bon... En plus, j'ai commencé à tester Tatsunoko versus Capcom. Et oui, tu connais c'est toi bien ça. T'es bon ouais, toi? Ouais. Non, parce que moi je suis une quiche. Alors, écoute, voilà. je connais un peu. Bah oui. Et c'est pas mal. Je sais, ta réputation est parvenue jusqu'à moi, figure-toi. Bah non, mais c'est un jeu intéressant parce qu'il y a plein de trucs pour les gens qui sont pas super forts en jeu de combat. Les gens comme moi, donc, évidemment. Il y a des automatismes et tout, et on peut jouer à différents niveaux. C'est bien sympathique. Et ben avec ton gros niveau et mon petit niveau, on y va. Allez, c'est parti. Bah écoute, bah tiens, prends cette manette, Nunchuk. Attends, je me mets un peu dans l'ambiance parce que... Oui, mets-toi à l'aise. Oui, s'il te plaît. Comme ça, on sera plus relax, plus détendu. T'es crevé en ce moment, c'est ça? Un peu, là, besoin de... Bon. Oh, c'est bien, tu t'es dit, je vais passer chez Marcus. Ça fait plaisir de se dire que, voilà, on se sent les bienvenus. Oh, on est copains de t-shirt, en plus. T'as mis mon t-shirt à la gloire de la gros doigtitude pour tous les gars qui savent pas sortir un Kamehameha, voilà, dans la classe. Donc, on fait des Kamehameha gros doigts, nous. Oh, bah, je savais pas que tu étais adepte du Kamehameha gros doigts, toi aussi. Alors, donc toi, tu vas jouer avec juste une Wiimote. Ouais, voilà. Explique-moi. Et moi, Wiimote et Nunchuk. Alors, si tu joues avec juste une Wiimote, tu joues avec la croix et les boutons sur les côtés. D'accord. Et est-ce que tu préfères pas avec le Nunchuk? Ah, je préfère sans. Je me suis entraîné un peu, j'ai commencé comme ça pour le moment. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça qui est bien, c'est plus ou moins complexe en fait. Les Exactement. Donc pour les neuneux comme moi, un bouton ça suffira bien. Et tu peux jouer avec la manette GameCube, tu peux jouer avec la manette Old School. Alors j'ai déjà repéré tous ces personnages. Tu connais un peu tous les persos? Alors pas tous, mais j'adore la petite avec son balai. J'adore. Bah oui, de Megaman. Et en fait là, on est dans un jeu qui met en scène les persos de Capcom contre les persos de Tatsunoko. Et Tatsunoko, c'est pas une boîte de jeux. C'est un studio d'animation qui a fait du dessin animé depuis plus de 40 ans maintenant. Hein. Donc la bataille des planètes, c'est pour ça que j'ai pris lui, parce que c'est le seul que je connais, qui s'appelait Thierry, je crois, en français. Non, c'est Marc, c'est Marc le héros. Marc, ah bon, c'est bon, c'est pas Thierry, vrai. c'était le bad boy. Ah. Et la fille s'appelait pas Delphine ou il y avait un sale prénom. Princesse. Princesse, oui. Un très beau prénom, Princesse. C'est vrai. Alors toi, tu vas prendre qui? Donc moi, j'ai pris Marc. C'est dingue, ils font des jeux. Ah mais c'est dingue. Et j'ai pris Roll, je sais pas si c'est son vrai nom. Oui, c'est Roll, c'est la copine de Megaman. Alors, je vais prendre un Ryu des Ryu de Street Fighter, voilà. Et puis il y a un Bats de Justice Gakuen. Alors pour moi, voilà, Batsu pour moi c'est Rival School et j'aime ce jeu parce que ça me fait penser beaucoup à Rival School. Le côté, t'as deux gars et à un moment tu peux intervertir, tu peux appeler ton copain à la rescousse. Exactement. Je trouve ça génial. Et le côté aussi, je change de gars. C'est Zoltar, t'as vu? Zoltar, le méchant de la bataille des planètes. C'était quoi, un extraterrestre? Alors Zoltar, tu veux savoir la vraie histoire de Zoltar? Oui, dis-moi tout. C'est un mutant hermaphrodite change-forme qui est aux ordres d'un extraterrestre qui veut détruire la Terre. D'accord. C'est compliqué. Hein. Et il se bagarre bien? Je crois pas qu'il se batte dans cet épisode. Alors moi je vois que tu as ouvert les hostilités. Exactement, je n'attends pas et je sais pas faire grand chose. Il faut que ça me revienne en plus parce que j'ai un peu oublié, je t'avoue. Donc tu vois, là moi je suis en mode facile, c'est-à-dire en appuyant sur un bouton, Ryu va enchaîner les combos, donc les attaques qui s'enchaînent que tu ne peux pas éviter. Donc je peux enchaîner très facilement un pied-point Shoryuken. Ouais, vas-y je te laisse faire. Et pour ça, il faut que je te touche. Oh pardon, j'ai fait venir mon... t'es comme ça, à la rescousse. Je cherchais comment on faisait en fait. Moi j'ai changé de perso. Voilà, oh bien, un bel enchaînement. Et ça fait 8 milliards de dégâts. Oui, donc on est un petit peu ici dans l'exagération. Billion, c'est milliards. C'est classe. Donc là, tu vois, je te fais un Shin Shoryuken. C'est le super niveau 3 de Ryu.
Bien, et je peux le bloquer moi, je me suis déjà fait avoir par ordinateur comme ça, j'arrive à bloquer les trucs comme ça en cours de route. Voilà, en appuyant sur un autre bouton, je peux faire une boule de feu facilement, donc voilà. Alors on peut dire c'est le mode vraiment facile de contrôle, mais du coup ça met la stratégie à un autre niveau. Tiens, moi j'ai fait venir toute l'équipe, excuse-moi. C'est le seul espoir qui me reste, c'est de les faire intervenir tous les deux, mais tu les as bien esquivés. Mais tu sais, il y a plusieurs niveaux de stratégie en fait. Là c'est niveau 1, c'est-à-dire touriste comme moi. Ça c'est le coup quand les commandes spéciales sont faciles à exécuter, du coup après ça se joue dans les contres, dans le changement efficace de perso. Donc en haut dans les jauges, tu vois, on a des bouts de vie qui sont rouges. Et ça veut dire que quand tu changes, là tu l'as fait avec Mark Ken the Eagle en anglais, donc il régénère ce petit bout de vie rouge quand il est derrière, quand il est au repos. D'accord. Donc c'est de la vie potentiellement que tu peux récupérer. Donc mais tu peux dépenser pour faire des coups spéciaux en fait, c'est ça? J'ai bien compris, j'ai pas tout compris. Il y a certains coups qui déchirent. Le baroque, oui, j'ai fait du baroque. Alors le baroque, tu le déclenches, alors ça dépend de la config de manette. Là j'ai fait un méga crash, c'est autre chose encore. Le méga crash, tu déclenches 2 niveaux de jauge pour repousser toutes les combos de ton adversaire, pas les super mais les combos. Le baroque, tu dépenses ta vie qui est dans le rouge pour continuer une combo, annuler le lag d'une attaque, continuer une combo, et en plus tu dépenses de rouge, plus ton attaque sera forte. Alors est-ce que tu peux tenter un baroque? Alors pour ça, il faut que je retrouve quel bouton c'est dans cette config. Pour ça, il faudrait que tu aies un adversaire parce que je viens de mourir. Donc. Et moi j'aimerais bien retrouver, voilà, j'aime beaucoup le coup du seau d'eau. Où tu peux arroser l'adversaire et même lui coller un seau d'eau sur la tête pour la oui, Rol est en mode nettoyage là aujourd'hui. C'est parti pour le baroque. Là, je te fais juste des super pour l'instant. Alors est-ce que tu veux tenter un baroque? Il faut que je fasse quelque chose pour t'aider Non, il faut juste que je me rappelle un peu des coups. Hein. Ça fait je te laisse tâtonner, je vais tâtonner dans mon coin. Attends, c'est un peu ça. Oh, c'est beau ça. Et là, tu vois les différents super donc, que Bats récupère de Justice Gakuen, qui était un bon jeu bien sympathique. Hein. Je sais que tu es fan. On a fait un chez Marcus en direct à Japan Expo. C'était à Japan Expo, mais bien sûr. Sur le stand de No Life, on a fait venir plein de spectateurs pour m'affronter sur Rival School. Parce que c'est un des meilleurs jeux de baston. Tu t'en étais bien sorti d'ailleurs. Pas trop mal parce que là je viens de commencer en fait. Tatsunoko comme j'ai pas eu le temps de maîtriser vraiment. Alors que Rival School j'avais beaucoup joué et il y avait 2-3 trucs que je maîtrisais. Les contre-contres. Zoltar. Zoltar. Donc et la bataille des planètes, c'est une série de 72 quand même au Japon. Ah ouais. C'est avant les Sentai, les Bioman et autres. D'ailleurs, on pense qu'il y a des influences. Parce que nous on a eu ça en quoi, 82, un truc comme ça? Oui, on a eu la version retravaillée par les Américains qui était pas mal coupée, qui avait des bouts en plus aussi, hein, des petits bouts d'animation au début d'épisode, avec 7 Arc 7, le robot. C'était la grosse référence Star Wars, puisque ça venait de sortir Star Wars à l'époque. Ah non, c'était bourré de références, c'est vrai. Oui, on sentait que c'était fait pour surfer sur la guerre des étoiles. Complètement. Le succès de la guerre des étoiles. Oh mais tellement de choses ont surfé sur la guerre des étoiles à cette époque-là. C'est vrai. Sankukai. J'ai réussi le coup du seau d'eau que je voulais faire. Bah tu m'as fait une chope en l'air. Là t'as des gens. J'ai lancé un beau truc, mais ça n'a pas l'air de te faire grand-chose. Non, mais voilà, là je t'ai fait un méga crash, donc je t'ai repoussé. C'était un beau gaspillage, mais c'est pour montrer. Le truc que j'aimais bien, c'est qu'avec une diagonale bas, en général, on propulse le gars en l'air et on peut continuer à le frapper en l'air. Oh, c'est magnifique ça. Combien de billions. Tu m'as fini direct. On ne compte plus. Oh là, l'appel au secours. Moi, j'ai plus personne à appeler au secours. Il y a des petits quarts de cercle à la Street Fighter. On retrouve ses marques quand même. Alors par contre, moi qui suis pas très connaisseur de Capcom, à part les gars de Street Fighter, je connaissais pas beaucoup. Megaman, bien sûr, mais il y en a que je connaissais pas du tout. Ah bah on va voir, on va chercher ensemble. Ah oui c'est vrai, on va changer de personnage au prochain. Il y a 2 robots géants que j'aime beaucoup. Tu vois là c'est à peu près le même combo Curieux, c'est facile, 3 coups au corps à corps. Et puis après on peut enchaîner avec un super. Je crois que tu me le places celui-là. Je vais contrer. Oh c'est pas mal ça. C'est pas mal. Boum. Ça suffira pas, mais je suis fier de moi. Donc la bataille des planètes, tu sais que le titre japonais c'est l'escadron scientifique de ninja, Gatchaman. Et donc la force G c'est Gatchaman, ça s'appelle comme ça. À cause de G, ça n'a rien à voir avec le point G en fait. Non, j'ai toujours cru moi. C'est une idée couramment reçue mais qui est fausse. Faut se méfier. Oh là, est-ce que tu peux contrer ça? Non.
Oh, magnifique. Et c'est son super de Justice Gakuen. Ouais, on retrouve, donc ils ont repris les coups spéciaux, on retrouve les boules de feu de Ken et Ryu et tout ça. Ouais, changeons de personnage, en effet, retry. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je peux prendre un gros robot? J'aime bien. Mais oui. On va choisir un endroit sympa. J'adore les voix. Like your heroes! Mais c'est un épisode bien sympa sur Wii. Il n'y a pas beaucoup de jeux de combat et c'est vraiment les fans qui ont poussé Capcom à le sortir en Occident. On regrette pas. Et c'est compliqué au niveau des droits en fait. Ah ouais, dès qu'il y a des héros de dessins animés, il y a toutes sortes de soucis. Alors on va prendre Tekaman Blade et Kachern. Attends, moi les héros de Tatsunoko. J'ai pris Beautiful Joe. Ah, elle, c'est la méchante de... Je sais plus quelle série. C'est la méchante de Yatterman. Voilà, elle est très sexe. Bon, Yatterman, c'est un dessin animé qui n'a pas cherché très loin. C'est un héros inventeur qui se bat avec un bilboquet. Il est jouable aussi dans le jeu. Oui. Et elle, c'est la méchante. Et elle fait apparaître ces deux sbires du sol. Ça, j'aime bien ça. Ils surgissent du sol pour venir aider. Voilà, ils sont quand même beaucoup, moi, dans mon équipe. Alors par contre, quand on a un gars costaud, genre les gros robots, on a un seul gars. Oui, pour ça, j'ai pas parce qu'il est possible de jouer des immenses robots de 30 mètres, mais ils comptent pour un. Ce qui est bien, c'est que ça reste équilibré du coup. Ah, une petite bombe. Bon, ça t'a pas fait grand chose, mais... Tiens, je la renvoie. Donc moi je joue Tekaman Blade, donc Blade qui est un Tekaman dans sa série, c'est des combattants. Je viens de me faire et qui... Bon, c'est un méchant qui est gentil et qui protège lui seul l'humanité. Avec sa grosse lance. Avec sa grosse lance. J'ai un gros flingue et j'en suis assez content. Alors Tekaman dans ce jeu, c'est un de ceux qui font bien mal. Faut voir qu'il y a eu des changements entre la version japonaise du jeu et la version occidentale. Ils ont rééquilibré un petit peu. Ah, parce qu'il y en a les qui persos qui étaient vraiment les plus abusés, comme on va dire Polymer et Kalas, se sont fait un petit peu rééquilibrer. Alors là, je crois que tu m'as tendu un piège et je ne suis pas tombé dedans. Ouais, j'ai fait sortir. Voilà. Regarde mon sbire qui t'a gaulé. Tiens, j'aime beaucoup ça, faire sortir le sbire. On va tenter un super pour s'en sortir, ça ne marche pas. Chaque fois, ils sortent et ils jettent des cailloux, ça j'aime beaucoup le principe. Je vais récupérer ma lance si tu veux bien. Ah, bah dis donc, non, tu envoies des... J'envoie du lourd, là maintenant. Tu es bien belliqueux. Oui. En fait, c'est très lâche parce que je me bats pas avec la fille, si tu regardes bien. C'est que les sbires qui font le boulot, voilà. Ah mais je vais... Bah tu m'as eu, tu as sorti tes cannes. Oui, carrément, oui là je suis comme ça. Mais ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est comme Rival School, ça te parle. Le maître nageur qui crawlait dans la gueule des gens, le footballeur qui tirait des pénaltys dans ta tête, tout ça, ça... Ah, j'appelle mon chien, bien Frender, le chien de Kachan. Ah, j'ai esquivé le chien, pas pour longtemps peut-être, mais... Est-ce que je... Oui, oh, man, je connecte. 13 millions. J'arrive pas à l'esquiver ça. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que je trouve que tu peux jouer avec des gens qui n'ont jamais joué. Les personnages sont rigolos. Ils ont tous des petits trucs qui font un peu rêver. C'est pas juste des karatékas avec des gros bras, quoi. Il y a un peu de tout. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça super. Comme Rival School, je retrouve... Kachan, bon, c'est un studio qui aujourd'hui est un peu en retrait, mais qui a eu son heure de gloire complètement dans l'anime. Et ce qui est marrant, c'est que le studio qui a développé ce jeu, donc qui l'a développé pour Capcom, c'est Hating. Ouais. C'est les gens qui ont fait Bloody Roar. Ah, pas bien. Le tout premier, mais les suivants. Donc tu vois, qui connaissent un peu en jeu de combat. Voilà. Ah ben c'est toi qui gagne. C'est pas vrai. Tu vois? Non, tu m'as laissé gagner parce que t'es sympa. Non. Mais non, tu m'as spammé de choses que je savais pas trop éviter. C'était petit, je m'excuse, petit David Nolan. Il y a des choses qui marchent toujours, quand on connaît pas trop les jeux. Alors, comme tu ne connais pas trop la télé, viens un peu plus vers moi, parce que chez Marcus, on ne te voit pas si tu restes sur le côté, donc mets une fesse plus ici, voilà. Bon, je me décale. Amis téléspectateurs de Life, chef suprême de Life qui nous fait l'honneur de venir. Je suis content de t'avoir en plus, ça fait longtemps que je vous ai pas invité. Ça me fait très plaisir. Tu t'es invité tout seul, regarde là, c'est vrai que j'apparais toujours dans les news de No Life Online, là ça permet de faire un peu des trucs. Alors, mais je vois que t'as débloqué plein de persos, c'est bien. J'ai joué un peu, pas beaucoup. J'ai pris un gros robot. Tu as pris God Lightan, tu veux que je prenne l'autre? Ben non, parce qu'on se rendra pas compte de l'échelle sinon. D'accord.
Et le mien, il est tellement ringard, on dirait un gros briquet. Et je pense que c'est fait pour ça, non? Oui, en fait, tu joues vraiment un briquet. Non, en fait, tu joues un robot géant et magique, mais qui se camoufle sur Terre sous la forme d'un briquet. Et c'est un jeune garçon qui trouve ce briquet. Et puis la lampe d'Aladin, un peu, quoi. Un peu, ouais. Et donc, il en fait sortir le robot en sort pour combattre le mal en cas de besoin. Et donc, tu joues un robot de 30 mètres, quand même. Et ces mecs vont pas faire les malins face à moi, je pense. Mais t'as deux gros robots dans ce jeu. T'as effectivement un Gold Lightan, bon, qui est carrément ridicule, hein. Oui, ça. Le dire. Méga disco. Alors tu l'as fait son coup spécial, qui est une attaque qui est juste un coup porté, un coup de poing. Il fait très catcheur, je trouve. Il a tendance à se jeter sur l'adversaire. Voilà. Et ça, j'adore. Tu chopes le mec. Et l'autre robot, c'est le robot de Lost Planet. Ah d'accord. Ah bah, on va le prendre après. Pas mal. J'aime bien écrabouiller. Ah, je me fais complètement massacrer. Faut que j'arrête de faire toujours le même coup aussi, c'est un peu trop facile. Et donc oui, ce qu'on a peut-être pas très bien expliqué, c'est qu'en fonction des commandes, moi je joue comme une quiche en appuyant sur 2 boutons en gros. Alors que Seb, lui, fait un effort, vous voyez, qu'il a le nunchuk. Oui, mais c'est pas forcément le niveau plus difficile. Non, c'est pas forcément. Non, le niveau au-dessus serait la manette GameCube. La manette GameCube, il y a beaucoup plus de touches. Et tenter de faire les manips. Et je t'avoue, ce jeu, au début, moi, je me disais, ça va pas me plaire. C'est quoi cette adaptation, cel shading, donc des persos quand même. Tiens, 3D. Je fais un baroque. Je sais même pas comment on fait, mais je le fais. Et tu disais, ça va pas me plaire. Oui, ça va pas me plaire parce que les contrôles vont être simples. Il n'y a pas tous les coups qu'on connaît bien chez Capcom, les 6 boutons, voilà. Ouais. Truc classique pour les puristes. Et en fait, on s'amuse bien. Faut le reconnaître, on s'amuse beaucoup avec ce jeu. Et c'est quand même le principal. Et mine de rien, on peut jouer avec plein de monde puisque il y a les multiples niveaux de jeu. Tu peux être plus ou moins technique. Tu peux faire le bourrin ou être technique, ça fonctionne. Et puis moi je trouve, voilà, ça c'est génial, tu peux jouer avec des puristes qui vont vraiment regarde, s'emmerder. J'appelle le Phénix, dans la bataille des planètes, c'est quand on sait plus comment s'en sortir, le vaisseau spatial se transforme en Phénix de feu. Et il allume mon briquet, ce qui est quand même le comble. Ah, j'ai fait un baroque dans le vide, mais quelle quiche! Tiens, par contre ça j'adore. Voilà, ah bah voilà. Oh non, KO! Oh yes! Non, ça va. Je fais des trucs. Tu sais qu'on a inauguré un nouveau type de bullet time qui est le reverse bullet time où je réussis un truc. Donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué maintenant. Donc on cherche un nom, petits amis de No Life. J'ai vu déjà sur le forum, il y a des noms qui circulent. Et il y a des trucs pas mal, genre Super Mool Time. Un truc comme ça, j'aime beaucoup. D'accord. Ou Epic. Enfin, il y a des trucs pas mal. J'ai pas noté, mais. Epic Time. Donc là, j'ai failli faire ça. Voilà, Epic Time. Alors Saki, tu vois, c'est quand même un perso d'un jeu de quiz, semi-quiz drag de Capcom à la base. Puis elle a commencé à apparaître dans d'autres jeux avec un fusil. Et, oui, elle a un flingue énorme. Je l'avais prise, elle. J'ai repris un gros robot pour qu'on voit encore la distance. J'ai pris le robot de Lost Planet. Voilà. Alors les batailles entre 2 robots, c'est intéressant. Entre un petit gars et un gros robot, c'est intéressant. Enfin. Ça dépend. Ben, généralement, les robots, ils emmènent. Normalement, quand tu sais un peu jouer, ils emmènent pas forcément large parce que contre les attaques à grosses boules de feu, ils ont un peu de mal et s'ils se font prendre dans des combos, ils s'en sortent pas forcément très facilement. Par contre, esthétiquement, il est quand même plus réussi que celui que j'avais tout à l'heure. Ah ben, c'est un design plus récent, hein, Lost Planet. Donc là, tu vois, regarde. Attends, j'ai tenté un truc. Ok. Voilà, mais bon, pas forcément. C'est un super, tu le places. J'en mets un deuxième, tiens, tant que j'y suis. T'as des attaques de... J'ai mis une petite tronçonneuse ou je ne sais quoi dans le bras. Oh là là. Je prends cher. Attends, je vais faire un truc super, voilà. 18 millions, wonderful, très bien. Non, je vais arrêter. Bon alors, fais-moi ce que tu voulais faire. Voilà, je ne sais pas assez bien jouer à ce jeu. Marcus arrive à me spammer. Bah c'est la preuve que vraiment, n'importe qui peut jouer. Parce que si moi j'arrive à faire un peu de mal, à égratigner Seb, c'est que vraiment ce jeu... je suis pas... À KOF 98, je dis pas, tu vois, mais ce jeu-là, c'est pas... En tout cas, ce qui est super, c'est que sur Wii, il y a pas beaucoup de jeux baston, en fait. Ah oui, oui. Il y a Mortal Kombat que j'aime bien, il y a bon, Super Smash Bros qui est pas vraiment de la baston. Tu as vu, tu m'as mis une cible sur mon personnage, sur Kalas, qui est le perso qui fait un peu mal, qui est un peu la... mais en contrepartie qui est faible.
du jeu qui prend cher. Et du coup, ben, il est vite sorti. Alors du coup, mais où est-ce qu'on en est? Attends, win, lose, win 2, 3, lose. Tu mènes? Je mène? Non, tu mènes vrai. 3-2. Enregistré, petits amis de la si vous avez un magnétoscope. Ah bon, on va falloir s'y mettre, d'accord, ok, d'accord. Non, je pense que ça va pas durer cette histoire. Qui est-ce que je n'ai pas pris, qui me plairait bien? Il y a la petite de la bataille des planètes. Princesse, oui, elle princesse, est là. Prendre princesse. Avec ses yo-yo donc qu'elle avait dans le dessin animé. Princesse et Chun-Li, voilà, un duo de charme, chic et charme. Contre Morrigan et Kaijin Nosoki. Ça veut dire quelque chose? On sait pas. C'est le héros de Onimusha 4. Ah d'accord, ouais, j'ai pas joué à Onimusha moi, alors du coup... Alors c'est pointu, hein, c'est pointu les amis. Ah oui, j'ai 2 yo-yo. Je vais faire un baroque au yo-yo. Dis donc, tu as des atouts toi aussi. Ah bah écoute, mais en même temps Morrigan n'est pas super réussi en modélisation. Ah bon, elle est encore mieux en vrai, tu veux dire? En 2D. Oh là! Oh, je l'ai vu venir cette boule de feu, j'ai rien pu faire. Je vais m'énerver en l'air, tiens, voilà, ça sera toujours ça de prix. Oui, il y en a un qui s'appelait Allumette hein, dans la bataille des planètes. C'était le gros. Allumette le gros, voilà. Ça devait être ironique. J'ai une petite figurine d'Allumette, tiens, j'aurais dû la ressortir. Toi qui te moques de moi parce que j'ai une figurine pour chercher Marcus. Non, c'est super. La figurine. C'est un grand professionnalisme. C'est un grand signe de neunoïtude surtout, je crois. Venir tout le monde. Oui, ça j'aime bien, je fais pas assez, mais le fait de faire venir le collègue pour t'aider, je trouve que c'est super. Ou carrément remplacer. Voilà, là il y a Chun-Li qui a peut-être des moins grosses cuisses que dans le dernier Street Fighter. Ah bah ça. C'est pas possible des jambons pareils. Ah, tout mon yo-yo dans le vide si c'est pas malheureux. Ah, j'ai réussi à briser ton truc, dis donc. Non, c'est parce que t'en avais un dernier. Oh vache. Attention. Voilà, avec Chun-Li à la rescousse. Ce que j'aimerais faire en fait, c'est faire venir Chun-Li à ma place. Je ne sais plus comment on change. Oh, je sais pas parce qu'on n'a pas exactement le même mode de contrôle. Ah oui, c'est vrai, bon, je vais trouver. Tout à l'heure, j'ai réussi à changer. Ah, je te place pas mon contre. Oh là là, c'est beau ça. 15 millions, 30 hits, c'est tout. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Bon, écoute, ça va, je trouve. Non, on voit vraiment que le jeu équilibre bien parce que je m'en sors honorablement en n'ayant pas beaucoup joué, en sachant pas faire grand chose. Mais c'est ça qui est bien, je fais une soirée entre potes, tout le monde peut participer. Ah ça y est, je l'ai ma Chun-Li, enfin. Donc je peux refaire le tourbillon du pied qui pue, sauf que là je le fais en l'air et ça sert pas à grand chose. Puis tu me laisses pas approcher, hein. Ah j'aime bien ce truc là, voilà. On va peut-être faire autre chose que ça, mais... Voilà. Et je m'énerve. Ah la honte. Je me fais choper un instant. Voilà. Je refais. 8 millions, c'est des gens, 8 millions. Je suis très triste. J'arrive à passer ma shop ou... Je suis très sautillant, moi. Je vois ça. Je sais pas pourquoi. C'est un vieux réflexe. Je vais beaucoup avec Dalsim dans Street Fighter, j'ai appris à sautiller pour échapper au pire. Tu sautilles avec Dalsim? Bah alors oui. Regarde, je vais te faire normalement une... Oh. Je crois que ça doit être le super le plus dévastateur du jeu parce que voilà, mon perso devient... Il se transforme voilà, il se transforme en démon et jusqu'à la fin du match, je crois, ou dans un temps assez long, il fait très très mal. Alors attends, je vais essayer de te laisser faire. Et j'ai cassé ton super. Ah oui, bien. Et voilà. Il m'a cassé mon super. Pleurniché. Alors d'autres persos? Ouais, mais si tu veux retenter le coup du démon, qu'on finisse sur un truc super spectaculaire. Ah, c'est bien le démon. Le démon, c'est bien, oui. Alors attends. Westland, il l'a fait. Je l'ai fait le démon, t'as vu? J'avais mon casque. J'ai même pas vu, je suis désolé. T'as pas vu comment Je ne sais pas reconnaître un démon, je suis désolé. Ah bah alors non, alors autre chose. Regarde, c'est lui, Yatterman avec son bilboquet. Moi, je vais le prendre. Bilboquet contre Yo-Yo, ça peut être... Oh, puis il est bien moulé, ce garçon. Oh, bah écoute, à l'époque, hein, c'était les années... Les années 70, on ne se préoccupait pas des... On s'amusait bien. Problèmes de compression de la région urogénitale. On s'en foutait. Ah, Morrigan, tu l'avais déjà pris. Je cherche des gens qu'on n'ait pas pris. Je peux pas changer. Il y a Megaman, c'est le Megaman de Megaman Legends. Megaman, je suis bête. Ah bah voilà, on voulait ressortir, j'ai repris 2 fois les mêmes.
On va voir. Ah, puis c'est le même couple que ce que tu as pris. T'as pris mon équipe, on va voir comment tu t'en sors avec eux, Marcus. Mal, à mon avis. Ah, on va voir. Ah, Las Vegas. La classe. T'es déjà allé à Las Vegas? En vrai, oui. C'est vrai? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Toi aussi, non? Non. J'aimerais bien un jour, ça doit être curieux. Une sorte de Disneyland à l'échelle de toute une ville, en fait. Ça brille, ça clignote de partout, c'est n'importe quoi tout le temps, voilà. Ah, c'est rigolo 3 jours. Alors regarde. Donc moi j'ai pris Marc, un perso très aérien. Ouais. Donc il a un double saut. Et qui lance sa... Voilà, regarde. Oh oui, c'est pas mal là. On a du mal à faire face à ça. T'as vu, ça enchaîne. Bien. Normalement, un bon Marc touche jamais terre, quoi. Et oui, ces petites ailes volantes, ça lui permet de rester en l'air, quoi. Ça, j'aime bien aussi les combos que tu fais. Tu balances le gars en l'air et puis t'enchaînes plein de combos en l'air. C'est pas mal du tout. Alors, j'arrive à faire venir le camarade à la rescousse, ça y est, j'ai réussi à changer de partenaire. Je préférais la fille, en fait, j'ai fait une connerie. Ah, c'est toi qui gagne sur ton super. T'as cassé le mien. Ah, vache. Et ça fait mal. Ça mérite qu'on s'y attarde, tu vois. Moi, j'ai pas encore joué beaucoup, mais je vois que... j'ai mon Bill Bokeh. J'adore. Je vois comment c'était avec Rival School. Au début, on fait n'importe quoi. Oui, voilà, c'est ça. Au début, tu fais n'importe quoi et tu te marres. Et au bout d'un moment, tu commences à pas faire n'importe quoi et ça devient encore mieux. Donc ça, j'aime beaucoup ces jeux que tu peux prendre à différents niveaux, quoi. Ah, un beau truc d'équipe qui part dans le vide, c'est dommage. Ouais, je crois que j'ai gâché le super. Oh, qu'est-ce que c'est? Non. Là, c'était un robot de... Un robot de l'invention de Yatterman, voilà. Il cache ça dans son Bill Bokeh, bah il est fort. Alors attends, on va tenter le niveau 3. Oh oui, c'est un robot chien. Oui, qui lâche des petits robots alligators qui font 26 milliards de dégâts. C'est le record jusqu'à présent. Ah, j'ai joué contre l'ordinateur, j'ai essayé de finir le jeu avec 2-3 personnages et la fin des fois c'est n'importe quoi. Il y a une espèce de grosse boule immense. Oui, c'est le boss de... C'est le boss de fin de niveau. C'est un perso de Okami. D'accord. Et c'est censé représenter quoi? Parce que c'est les ténèbres. Voilà. C'est pour ça qu'on pige pas. Je me voyais même plus à l'écran tellement Et t'as vu, il y a des fins marrantes. Tu finis avec la bataille des planètes, ils font une spirale pyramidale. Comme dans les jeux, je t'ai fait une belle shop, je suis content. Oui, chaque perso a une fin différente, on peut les revoir après dans les bonus. Non, c'est bien, hein. Moi je dis c'est un jeu qui se lie à plusieurs niveaux et ça j'aime beaucoup, moi. Oh là là. C'est un truc. Je sens que tu prépares un truc, je te sens calme. Non, étrangement calme, non? J'essaye de... Oula, voilà, bon, ça, regarde, je te place un super après un combo. En fait, je crois que pour jouer contre toi, Marcus, il faut attendre que tu aies plus de jauge de super, parce que tu les écorches un peu n'importe comment. Et c'est un peu perturbant, hein. C'est un peu perturbant. Je discutais l'autre jour avec un chauffeur de taxi qui était fan de Tekken et on comparait nos trucs et il disait c'est très énervant de jouer contre quelqu'un qui sait pas jouer parce que c'est totalement imprévisible, il fait n'importe quoi et des fois tu vas te faire avoir par un mec alors que tu sais très très bien jouer. Et voilà, c'est toute ma stratégie, c'est faire n'importe quoi. Oh là là, regarde, le robot chien revient. Oh là, je crois que je t'ai sorti tous les super de Yatterman. Le monster carrément. J'ai eu droit à l'haleine de chien, c'est quand même le pire. Ah, il est pas mal mon truc, moi aussi, là. Oui, mais il sort avec un peu de délai qui m'a permis de réparer. Je vais te faire un petit bisou. Voilà. Petit côté catcher que j'aime bien. Je vais être obligé d'appeler le chien, Marcus. Hein. Je suis désolé. Écoute, c'est pas grave. Finissons-en avec le chien. Et tu sautes dessus. Je pensais pouvoir passer au-dessus. J'en perds. Je rigole. Magnifique. Et ben voilà. Bon, bah on va s'arrêter là. Je plane sur mon petit nuage. Ça détend, ça détend. C'est bien, hein. Ça t'a fait du bien. Ah bah super. C'est cool. Et ben mes petits amis de No Life, c'était un bonheur de recevoir Seb aujourd'hui. Ça fait du bien de t'avoir détendu. Merci Marcus. Et puis surtout de m'avoir montré un jeu que je maîtrisais vraiment pas. Bon, j'ai pas montré grand chose, hein, mais je maîtrise pas les baroques, les advance, les R, machin. C'était déjà magnifique. Hein, par rapport à ce que j'aurais fait tout seul, c'est 10 fois mieux. Donc merci d'être venu. Ouais, une prochaine peut-être, bah avec plaisir. Bon, et bah super. Alors disons au revoir à nos petits amis de No Life qui sont là. Au revoir tout le monde. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et toi tu vas te payer. Viens là. Je vais te le faire du baroque, moi. Tiens. Oh non, pas le chien.
Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.